Salut les enfants, j'espère que vous allez bien, toujours avec la langue, et aujourd'hui avec un nouveau cours de la grammaire s'intitulant le sujet. Les objectifs de cette séance sont repérer le verbe conjugué, c'est-à-dire retrouver et identifier le verbe conjugué dans les exemples qu'on va étudier, et reconnaître le sujet du verbe, c'est-à-dire celui qui fait l'action. D'accord? Êtes-vous prêts? Avant tout, nous devons faire un rappel. Qu'est-ce qu'un verbe? On a vu le verbe. On a vu 2 leçons concernant le verbe. Oui? Très bien. Le verbe est un mot qui exprime une action ou un état. Exemple, elle fabrique des tables, c'est-à-dire elle est en action. Elle fabrique des tables. Le chat est gentil. Commençons par le premier exemple. Là, nous devons d'abord retrouver le verbe. Que fait-elle? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fabrique. Très bien. Elle fabrique. Voilà le verbe. Fabrique est un verbe. Très bien. Passons au deuxième exemple. Le chat est gentil. Le chat est gentil. Il est où le verbe dans cette phrase? Très bien. C'est le verbe être. Quand vous voyez fabrique, c'est un verbe qui se conjugue. Son infinitif, comme on a vu, c'est fabriquer avec un ER. Son infinitif, fabriquer. Et le chat est gentil. L'infinitif de est, c'est l'auxiliaire ou bien le verbe être. Oui? Donc le verbe, pour fabriquer, c'est un verbe d'action parce qu'on bouge. On est là pour bouger, faire quelque chose. Et pour les verbes d'état, comme on a vu dans les dernières leçons, c'est un verbe qui indique l'état de la personne. Est-ce qu'elle est gentille, est-ce qu'elle est contente, mécontente, et ainsi de suite. On a déjà vu cette leçon. Quand vous voyez, elle fabrique des tables. Qui fabrique des tables? C'est elle. Donc elle, c'est le sujet du verbe fabriquer. Le chat est gentil. Qui est-ce qui est gentil? C'est le chat. Le chat est le sujet du verbe être. Qu'est-ce que le sujet? Qu'est-ce qu'un sujet? Très bien. Regardez. Cet homme est gourmand. Ce chien est fidèle. Les fleurs ont une belle odeur. Revoyons le premier exemple. Cet homme est gourmand.
c'est-à-dire il trouve du plaisir à la bonne nourriture, il mange bien. Le chien est fidèle. Regardez, ce chien est fidèle. Pourquoi fidèle? Il est fidèle à son maître. Parce que, comme vous voyez, il le guide. C'est un aveugle, il ne voit pas bien et il le guide. Et les fleurs, comme vous le saviez, ça sent bon, ils ont une belle odeur. Donc le sujet, ici, qui est-ce qui est gourmand? Cet homme. Cet homme est un sujet du verbe être. Sujet du verbe être. Ce chien est fidèle. Qui est-ce qui est fidèle? Ce chien. Très bien. Ce chien. C'est un sujet. C'est un sujet de quel verbe? Bien, toujours ici, voilà le verbe est. Pour le dernier exemple, les fleurs ont une belle odeur. Qui est-ce qui a une belle odeur? Ce sont les fleurs. Très bien. Le verbe ici, c'est on, c'est le verbe avoir. Comme vous voyez, on a repéré le sujet, c'est-à-dire celui qui fait l'action, et les verbes en même temps. Comme vous voyez, ceux qui font ces actions, cet homme, ce sont des personnes, ce chien, des animaux, et ici les fleurs, des plantes ou bien des objets. Donc comme vous voyez, on peut dire que le sujet peut être un homme, un animal ou un objet. Et on dit, c'est le sujet qui fait l'action. Oui. Celui qui fait l'action, comme j'ai déjà expliqué, il peut être un homme, un animal ou un objet. Continuons. Comment retrouver le sujet? J'ai ma phrase et je cherche comment je peux repérer le sujet. Qu'est-ce que je dois faire? Pour retrouver le sujet dans la phrase, je dois poser la question comme j'ai fait dans l'explication. Qui est-ce qui? Mais cette question, elle doit être posée avant le verbe. Qui est-ce qui, comme on a vu le premier cas, qui est-ce qui fabrique des tables? C'est elle. Qui est-ce qui est gourmand? Qui est plus le verbe? Qui est-ce qui est gourmand? C'est cet homme. Qui est-ce qui guide de l'aveugle ou bien il est fidèle? C'est le chien. Qui est-ce qui a une belle odeur? Ce sont les fleurs. La réponse, toujours. Très bien. Maintenant, nous passons à un exercice d'entraînement pour voir est-ce qu'on a bien assimilé le cours ou bien on est toujours dans le stade d'assimilation. D'accord? Je souligne le sujet du verbe dans chaque phrase. J'ai des phrases, comme vous voyez, et on doit souligner celui qui fait l'action. Très bien. Lisons ensemble les exemples proposés. Ce médicament calme la douleur. Ton frère Karim arrive vite. Le chien enterre son os. Le pompier courageux sauve le petit garçon.
Ils vendent du sirop pour la toux. Le soir, nous dormons à l'heure. Oui, commençons par le premier exemple. Ce médicament calme la douleur, c'est-à-dire apaise ce qu'on a comme mal. Ce médicament, ce traitement. Oui. Qui est-ce qui calme la douleur? Vous voyez, je pose la question. Qui est ce qui? Plus verbe. Calmer, calme la douleur. Très bien. Ce médicament. Voilà le sujet. Ton frère Karim arrive vite. Qui est-ce qui arrive vite? C'est ton frère Karim. Très bien. Le sujet. Le chien enterre, c'est-à-dire met sous la terre un os. L'os, bien sûr, d'une chair, n'importe laquelle, pour pouvoir le manger plus tard. Qui est-ce qui enterre un os? C'est le chien. Le pompier courageux sauve le petit enfant, ou bien le petit garçon. Qui est-ce qui sauve le petit garçon? C'est le pompier courageux. Ils vendent du sirop pour la toux. Qui est-ce qui vend du sirop pour la toux? C'est il. Bravo. Le soir, nous dormons à l'heure. Qui est-ce qui dort le soir à l'heure? Ce sont nous. Voilà le sujet. Bon, après avoir souligné les sujets, regardez bien. Est-ce que tous les sujets se ressemblent? Regardez, dans quelques sujets, on a 2-3 mots. Et dans les derniers sujets, on n'a qu'un seul mot. Si je prends le cas de ce médicament, c'est un sujet, très bien, c'est lui qui calme la douleur. Donc le sujet peut être un nom commun. Tous les types de médicaments, c'est un médicament. Et donc le sujet peut être un nom commun. Ton frère Karim, regardez, j'ai utilisé la majuscule au milieu de la phrase. Alors que nous, quand on a étudié la phrase, on a dit que la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Ce qui fait qu'il n'y a pas de majuscule au milieu, sauf s'il s'agit d'un nom très bien propre, oui. Donc, le sujet aussi peut être un nom propre. Le chien. Le sujet, comme on a vu, il peut être un nom d'un animal. Le pompier courageux. Ici, c'est un groupe de mots. Comme le cas de ton frère Karim, aussi c'est un groupe de mots. Il se compose de 3 mots. Bien sûr, l'article, pompier et l'adjectif. Ils vendent du sirop pour la toux. Ici, le sujet, je, tu, ce sont quoi? Bravo, c'est un pronom. Donc, le sujet peut être aussi un pronom. Le soir, nous, on a souligné nous qui est sujet, aussi c'est un pronom. Donc récapitulons maintenant. Le sujet peut être un nom commun, comme le cas de médicament, un nom propre comme Karim, un groupe de mots, le pompier courageux, comme il peut être un pronom personnel, comme il est. Chers enfants, notre cours est terminé. Veuillez bien, s'il vous plaît, revoir le cours sur Emadaris pour mieux comprendre et bon courage.